Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Désolé pour ma tenue, je caille. Ici, on est dans la forêt limousine, il se met à flotter de dingue, on se croit en hiver. Donc j'ai sorti le pull. Voilà. Hello bonnet. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu... Un truc m'a fait penser. J'ai causé avec Martin, mon petit gamin qui fait du beatbox. Il me dit, c'est quoi le blues? Parce que lui, il écoute Moonchecker, un truc comme ça. Il me dit, c'est quoi blues? C'est quoi le blues? Et il pensait que c'était parce que c'était ternaire que c'était blues, parce que je lui ai appris le ternaire, tout ça. Et je lui dis non, il y a des blues qui sont binaires, ça. Même dans l'histoire du blues, t'as plein de régions où c'est plutôt binaire. Donc du coup, c'est pas, voilà, même si on dit le blues c'est ternaire, c'est pas que ça. C'est pas non plus 3 accords. Il y a des blues où il y a beaucoup plus d'accords, il y a des blues où il n'y a pas d'accords. C'est pas 12 mesures. C'est vrai que ça s'est standardisé autour de 12 mesures, mais au début, c'était pas franchement 12 mesures, c'était même pas métré, forcément. Donc du coup, tout ce qu'on pense être le blues, être l'indicateur du blues, ben, c'est pas ça. En fait, pour que ça sonne blues, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte, mais il y a une chose qui est unanimement partagée, c'est qu'en fait, dans votre blues, il y a ce qu'on appelle une tierce infléchie. D'accord? C'est-à-dire si tu es en La, et ben ta tierce, elle n'est pas tierce mineure, elle n'est pas tierce majeure, elle est jouée entre les deux. Quant à ça, tu sais que c'est blues. Il n'y a pas de rythme, il n'y a pas d'accord, et il n'y a pas de ternaire binaire, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de... mais c'est déjà blues. Donc, tordre une tierce, moi c'est ce que j'appelle tordre, c'est-à-dire infléchir de façon microtonale une tierce. Ok, quand tu fais... T'écoutes même les chanteurs comme Sam Cooke, qui est le plus grand chanteur de soul de tout l'univers, peut-être même l'un des plus grands chanteurs du monde, de tout. Toutes ces tierces, souvent, il les joue, quand il a le temps, il les joue entre les deux. Il joue pas tierce mineure, ni tierce majeure. Alors, souvent vous dites, bah ouais, les intervalles, je suis pas sûr que j'ai pas envie de connaître la théorie, mais en fait, c'est quand même plus facile de dire infléchis la tierce mineure, plutôt que de dire tu vas infléchir la note qui est située un ton et demi au-dessus de la tonique de ta gamme. Tu vois, c'est plus simple. C'est plus simple, ça s'appelle comme ça. D'accord? C'est comme si tu dis, bah, tu vois le truc vert par terre qui fait des tiges comme ça, tu dis l'herbe, et tout le monde sait ce que c'est un nom. Ne pas avoir peur des noms, d'accord? Je vous conseille une vidéo gratuite que j'ai faite qui est sur mon site. Elle est libre, ok, et elle est inédite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sur YouTube. Ça s'appelle Leçon du blues dièse 1. Elle parle précisément de ce petit point-là, d'accord? C'est-à-dire comment une tierce mineure peut être tordue, infléchie, et résoudre la plupart du temps, mais c'est pas une obligation, sur la tonique de la gamme. D'accord? Ou ça peut résoudre vers le bas ou vers le haut, mais souvent on fait ça, d'accord? Ok. Voyons dans le 12 pour que vous puissiez repérer ça très facilement, ok? Plutôt que d'aller vous faire des schémas. Ce que vous faites, c'est que vous allez dans penta mineur, vous retrouvez la penta mineure dans les pentas. Vous pouvez, celle-là vous la connaissez, hein, tout le monde la connaît, vous pouvez la mettre en position 1 par exemple, parce que bah, vous la connaissez aussi, tout le monde la connaît. Je vous conseille de décolorer un peu les autres notes, hein, comme ça vous repérez mieux votre tierce mineure, là on bosse là-dessus, hein, d'accord? Vous pouvez aussi les enlever les autres, vous pouvez aussi juste mettre les places en noir comme ça, ou alors juste les notes. Donc, moi ce que je préfère c'est quand même quand ce sont les intervalles que je garde, parce qu'en fait, en intervalle, c'est le rôle que prend une note dans un contexte particulier, d'accord? Les notes, on s'en fout, ok? Votre sol, c'est rien. Par contre, sol, quand on est en mi, ça c'est une tierce mineure. Et là, ça veut dire quelque chose, ça a un son, ça a un sens, et on va pouvoir en faire quelque chose. Donc les intervalles, c'est ça. Le R ici, ça veut dire root, c'est la tonique de la gamme, d'accord? Et donc nous, ce qu'on va s'entraîner à faire, c'est à juste repérer notre tierce mineure qui va vers votre tonique, d'accord? Donc quand on est en position 1, ben vous faites ça, vous tournez. Et
dès que vous avez une tierce mineure, dès que votre doigt passe sur la tierce mineure, vous tordez. Bon, là, je suis passé sur l'autre position, mais c'est pas ma faute. Ok, position 1. Maintenant, si je mets en position 2, vous vous retrouvez avec exactement la même chose, mais vous êtes là. Et votre tierce mineure, vous allez la tordre. Bon, elle a froid elle aussi, hein, d'accord ? Si je mets sur la position 3, alors aussi pareil. Ok, je les repère. Donc quand tu te balades, ok, et toi tu dois savoir exactement dans chaque position où c'est. Si tu veux te servir que d'une position, fais-le. Moi je suis pas pour multiplier les positions si tu n'en as pas besoin. Si tu connais une position et que tu sais bien jouer dessus, c'est mieux que de connaître les 5 et de ne pas savoir jouer dessus, d'accord ? Continuons avec la position 4. La position 4, elle est là. Ok, et puis là. Il y a cata. Position 5, on va plutôt se mettre là, ce sera plus facile. Hein. Voilà. Repérez vos positions, ou au moins une, avec votre tierce. Et dites-vous, ça c'est ma tierce mineure. Ça c'est ma tierce mineure. Et je sais ce que je vais en faire pour sonner blues. C'est pas compliqué, hein. Là, j'ai pas joué. Ça c'est cul blanc, ça. Faut la tordre pour sonner bluesy bien. On pourra apprendre d'autres choses à faire avec cette tierce mineure, mais ça sera peut-être dans une formation. Ok, j'ai fait une super formation là-dessus sur l'impro blues. Dièse 1, ça veut dire ce que moi je considère comme les bases. Avec ça, t'as même un peu plus que les bases, parce que t'en connais plus que beaucoup de tes copains après, d'accord ? Mais déjà, ça va te propulser ton jeu dans l'univers impitoyable du blues. Bon, allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye. Ciao.